pour Séverine. Séverine, elle est qualifiée, Séverine. Henri, qui s'en est bien sorti aussi, il est qualifié, il a le droit d'aller plus loin. André, que vous reconnaissez sans doute, notre facteur, ancien facteur, parce que vous avez levé le pied maintenant, c'est fini. Hein. Oui, c'est ça, oui. Donc André est en tête de course. Voilà le match où il en est au moment même où nous parlons. Nous abordons la deuxième manche. Les 4 à la suite. 40 secondes au chronomètre pour essayer de faire 4 bonnes réponses à la suite. Chaque erreur vous fait retomber à 0. Vous êtes 3 et seuls 2 d'entre vous iront au face-à-face final. Les mots et les mots de 2015. Le thème mystère, vous le découvrez, exclusivité Twitter, hashtag QPUC, les initiales de question pour un champion. La mer dans la mythologie grecque. Les grands chimistes et leurs découvertes. Question pour un champion, le tournoi des champions en ce moment. Julien, je vais prendre grands chimistes et leurs découvertes. André, alors là, comment va notre facteur aux 5 victoires? Ça va très bien, Julien. Ça a été un souvenir inoubliable, ce passage en juin. C'était en juin 2015? En juin 2015. Juin dernier. Oui, oui. Et la plus grosse cagnotte, vous vous rendez compte, toute l'histoire du jeu, vous nous prenez la plus grosse et vous gagnez la plus grosse cagnotte de l'histoire de Question pour un champion, 75 500 €. Si mes souvenirs sont bons, André, je crois que vous aviez un peu révisé avant de venir, racontez-nous. Oui, c'est ça. Oui, je fais des remplacements de transport scolaire. Donc, il y a dans la ligne que je faisais, il y a 10 minutes d'attente pour les enfants du collège en attendant le grand car. Oui. Et donc, pendant ces 10 minutes, les collégiennes et les collégiennes me faisaient réviser. Les collégiennes des hameaux du Cos, de Féline et de Plos, et en particulier le jeune Théo du hameau de Bessol, que je remercie. Il vous faisait réviser. Oui, oui. C'est beau ça, franchement. Il vous regarde là ce soir-là, il vous regarde à tous les coups. Quel accueil avez-vous reçu à votre retour dans le village? Le village, c'est Moulin-Mage, hein? Le village, c'est Moulin-Mage. Bon, il y avait la fête votive, bon, ça a été donc le podium, et puis le bourg-centre, si vous voulez, et Laconne. Donc j'ai été fait citoyenne d'honneur de la ville de Laconne. Mais ce qui m'a fait le plus plaisir, c'est que lors d'un remplacement, encore une fois, de car scolaire, sur une ligne que je ne connais pas, j'avais laissé les enfants rentrer dans le car, et puis moi j'étais allé parler un peu sur la voie publique, et quand je suis revenu, ils m'ont applaudi sans que personne... c'est beau. C'est beau, ça va bien sûr. C'est vrai que ça touche, hein, ça touche beaucoup. Ouais. Alors, ça s'appelle Moulin-Mage, c'est dans le Tarn. Voilà, Moulin-Mage. Laconne-les-Bains. Laconne, c'est à 10 km, c'est le bourg-centre, quoi, qui est un peu une ville d'attraction, qui est spécialisée dans la charcuterie. Quoi. Oui. Et vous n'avez pas encore joué, je pense, aux Super Champions. On vous attend en 2016, là, pour les Super Champions. Hein. Je viendrai volontiers, oui. Chronomètre. Grands chimistes et leur découverte. En 1898, quelle physicienne et chimiste française découvrit avec son mari le radium? Marie Curie. En 1869, à quel chimiste russe doit-on la classification périodique des éléments chimiques? Mendeleïev. Quel composé gazeux de formule NH3, intéressant à la fois l'industrie des engrais et celle de l'armement? L'azote. Non. Quel chimiste américain reçut le Nobel en 1954 pour ses travaux sur la structure des molécules et les liaisons chimiques? Bragg. Quel gaz rare de symbole He observé en 1868? À quel savant français du XVIIIe, créateur de la chimie moderne, doit-on la découverte de la composition de l'air et de l'eau? Quel chimiste italien, né en 1776, donne son nom au nombre de molécules contenues dans une unité de quantité de matière? Bernoulli. Non. Avogadro. Eh oui. Chimiste italien, 1776, qui donne son nom au nombre de molécules contenues dans une unité de quantité de matière fondant une des bases de la chimie, Avogadro. D'accord. 2 points pour André. Chimiste américain qui reçoit le Nobel pour ses travaux sur la structure des molécules et les liaisons chimiques, Pauling. Linus Carl Pauling. Composé gazeux de formule NH3, intéressant à la fois l'industrie des engrais et celle de l'armement, synthétisé par les Allemands Haber et Bosch. L'ammoniac. L'ammoniac. C'est le gaz ammoniac. 2 points. Que dit Henri? La mer dans la mythologie grecque. La mer. Ça, je reconnais que c'est compliqué en ce moment. Hein. Oui. La mer dans la mythologie grecque. Henri, viticulteur, un ancien viticulteur. Excellent. Vous avez frôlé la victoire en juillet 2013. Racontez-nous ce qui se passe à ce moment-là. Ah, j'ai eu 2 questions qui m'ont fait chuter. La première, c'était
On demandait l'arithmétique, j'ai répondu mathématiques. Eh oui, c'est pas pareil. Pas pareil. Oui. Et la deuxième, c'était, j'aurais dû le savoir, c'était la 26e ou la 24e lettre de l'alphabet grec, oméga. Vous Et je l'avez ne l'ai pas. pas trouvé. Vous ne l'aviez pas non plus. À ce moment-là, vous ne l'aviez pas. Non. Et Je quand l'ai vous eu à- revenez dans la compétition retour gagnant, alors là, cette fois-ci, vous l'emportez. Mais quels ont été, à votre avis, vos atouts dans cette victoire? Oh, je suis venu décontracté d'abord. Oui, c'est peut-être ça. Oui. Le meilleur atout, c'est la décontraction. Oui. Décontracté. J'ai eu un peu de chance sur les questionnaires. Et voilà. Bon, après, pour le reste, ben, j'avais quelques notions. Ouais. Henri, on vous retrouvera comme promis dans les Super Champions l'année prochaine, hein, 2016. Henri, parti. La mer, dans la mythologie grecque, tape la divinité dont le char est tiré par les chevaux, sabot d'airain, et qui est représenté armé d'un trident et le dieu de la mer. Poséidon. Quel fils de Dédale s'étant approché trop près du soleil en portant des ailes fixées sur ses épaules après... Icare. Oui. Quelle titanide, fille d'Uranos et de Gaïa, personnifiait la fécondité de la mer? Passe. Au cours de l'un de ses travaux lui ayant permis de franchir l'océan, à quel géant Héraclès a-t-il dérobé un troupeau de bœufs? Je passe. Dans quel poème, se rattachant au cycle de la guerre de Troie, Homère raconte-t-il les dangers qu'Ulysse dut affronter sur mer lors de son retour à Ithaque? l'Odyssée. Quel roi d'Athènes, père de Thésée, a laissé son nom à une mer dans laquelle il se... Égée. Quel dieu secondaire de la mer, résidant selon Homère dans l'île de Pharos, reçut de son père Poséidon le don de changer de forme à volonté? Protéiforme, Proté. ça vient de proté, exactement. 2 points pour Henri. Pas terrible. Les bœufs, là, j'arrive pas. Gérion. Au cours de l'un de ses travaux lui ayant permis de franchir l'océan, à quel géant Héraclès a-t-il dérobé un troupeau de bœufs? Gérion. Ouais. Titanide, quel titanide personnifiait la fécondité de la mer? Tétis. 2 points. Séverine, c'est à vous. Je vais prendre le thème mystère. D'accord. Thème mystère, nous dévoilons ce thème. Le thème mystère, les fruits dans la cuisine. Ah bah dis donc. Eh ben, c'est pas mal, ça. C'est pas la mer dans la mythologie grecque, hein. Les fruits dans la cuisine. Alors, Séverine, professeur de maths Oui. et de sciences, 2 victoires dans nos quotidiennes. Quels souvenirs gardez-vous de tous ces matchs? Mais j'ai plus trop de souvenirs de mes quotidiennes, j'ai souvenir du jeu à Super Maman. Ah oui. Oui. Oui, ça, c'était beau, ça aussi. Grand moment. Oui, oui. Et vous avez une bête noire dans le jeu. C'est laquelle, cette bête noire? La musique, Pourquoi? je suis pas très actuelle au niveau des musiques, donc, Ouais. mais je me souviens que je suis allée voir mon idole au mois de juillet en concert. C'est qui? Sting. Oh, Sting, oui, bien sûr. Ah, moi, je voudrais y aller. Ah, racontez-nous, c'est comment, Sting? C'était au festival de Beauregard, j'étais à 2 mètres de la scène. Arrête! Il était là, on pouvait le toucher. J'ai pas pu, hélas. Il vous a regardé? J'espère. Et Séverine, alors maman à la télévision, c'est parti, 40 secondes. Vous m'avez dit les fruits, le thème mystère et les fruits dans la cuisine. Top l'agrume, constituant de nos jours le 2e fruit le plus consommé en France, entre dans la préparation d'une recette de canard. L'orange. Avec quel fruit arrondi ou piriforme, également appelé poire de Sidonie, prépare-t-on des compotes et des gelées? Le coin. Outre-Manche, quelle préparation à base de jaune d'œuf, sucre, jus et zeste de citron sert notamment à garder Lemon des curd. tartelettes? Quel fruit sucré et parfumé poussant sur un agrume de l'espèce Citrus reticulata accompagne certains plats de volaille et de porc? La mandarine. Non. Ah oui, oui, c'est oui! Oui, c'est oui! Oui, 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 oui! Oui, c'est oui! C'est la mandarine, 4 points, score maximum! Je crois que j'ai pleuré. Non, Séverine, oui, je vous ai fait peur, c'est à cause de moi, ça. Hein. Allez, la bise, bien sûr. 4 points, c'est le score maximum. Que c'est bon, ne serait-ce qu'un bisou, 3 secondes. Rien que ça, c'est bon. Bravo. Hein. 4 points, Séverine. Fruits sucrés, parfumés, qui accompagnent certains plats de volaille et de porc, c'est la mandarine, vous aviez raison. 4 points. André est à 2. Henri, 2. Score à 0 tous les deux. Attention, jeu décisif. Observez ceci. Que suis-je un métal? Métal de... André. L'or. Bien joué. L'or, d'accord, c'est l'or. 1-0, ceci. Qui suis-je un type de personnage de... André. Un sans-culotte. C'est... Oui! Les sans-culottes.
On n'a rien vu, Henri. Je l'avais vu, ouais. Moi, je n'ai rien vu non plus. Trop tard. C'est tellement rapide. Bravo, André. Merci, Henri. À la prochaine. Merci. Oui, à la prochaine. Cette année 2016, là, qui arrive. Hein. Il y a une voiture familiale ou bien 20 000 € à gagner. C'est vous qui choisirez. À l'école, quel exercice consiste à écrire sans faute un texte lu par le professeur? La dictée, réponse 1. Calcul mental, réponse 2. 32-43, vous l'avez, ça c'est sûr. On ne sait jamais, vous pouvez tomber sur les 20 000 ou sur la voiture. 32-43, par SMS, vous envoyez 1 ou 2 au 7-10-20. Un tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Séverine est en finale. André en finale. Le match, le choc, le jeu.